c'est en additionnant les talents. J'ai su en 2008 faire labelliser une opération d'intérêt national, faire en sorte que nous puissions décloisonner à la fois l'université, de grands groupes, tourner notamment vers les écotechnologies, vers la santé, pour inciter avec des aides importantes à la fois de la métropole, désormais de la région, des aides européennes aussi, les jeunes start-up à pouvoir s'implanter dans un hôtel d'entreprise au départ, complété aujourd'hui par une pépinière, par un accélérateur, et aller à la conquête de tous les labels possibles, et notamment le label French Tech, qui désormais fait que nous soyons à la fois un berceau de start-up, mais aussi à travers de grands groupes, je pense à IBM, à Cisco, à EDF, à Engie, à Schneider Electric, à Bosch, à bien d'autres encore, où notre territoire devienne au fond un territoire d'expérimentation et qui en même temps accompagne notre développement. Et à l'arrivée, nous sommes dotés des premiers boulevards intelligents, de ces objets interconnectés, et en même temps d'avoir conquis ce label FlexGrid qui nous permet, à partir des réseaux électriques intelligents, de pouvoir là aussi compléter toute la technologie qui repose sur les smart grids, sur les objets interconnectés, pour renforcer cette dimension de territoire intelligent. Les enjeux reposent à la fois sur un mieux vivre au plan environnemental, sur des économies substantielles au niveau des consommations énergétiques, sur la gestion de la cité. Ça passe à la fois par les flux de circulation, la qualité des transports, le ramassage des ordures ménagères, la collecte, et faire en sorte à la fois que les services publics, mais les particuliers, les entreprises, puissent toutes bénéficier des services qui leur sont offerts, sans oublier bien évidemment la qualité de vie des personnes de toute génération, mais je pense notamment à nos anciens, au moment où l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. La silver economy, par exemple, est un enjeu majeur. On sait qu'une petite fille ou un petit garçon né ce matin a une espérance de vie qui dépassera largement la durée d'un siècle. Et en même temps, il faut accompagner cela par des politiques de services modernes que seules des start-up innovantes peuvent apporter à partir d'un territoire intelligent. Quand je regarde il y a 10 ans en arrière et que nous savons que le monde s'accélère, je la vois vraiment comme un territoire qui aujourd'hui a pris de l'avance et qui a bien l'intention de ne pas la perdre, donc d'accélérer encore son avance. Nous sommes ici sur un territoire interconnecté, sur un territoire où la multimodalité entre tous les modes de transport, mais aussi où toutes les conditions géographiques et météorologiques qui nous sont offertes font que, entre la neige qui fond dans les lacs, qui coule dans les torrents, dans les rivières, dans les fleuves, jusqu'au bord de la Méditerranée, l'hydroélectrique, le solaire, la géothermie dans nos nappes phréatiques et dans la mer, mais aussi la filière bois de nos forêts, mais aussi le compostage et la valorisation de nos déchets, les réseaux électriques intelligents et les objets interconnectés. Tout ça, couplé les uns aux autres, font que par notre relief, mais aussi le talent et l'intelligence des hommes et des femmes qui développent aujourd'hui à partir de nos start-up et en relation avec les grands groupes industriels, ces énergies du futur nous permettent d'avoir un temps d'avance sur tous les autres. Il y a des millions d'emplois qui vont disparaître par disparition de métiers qui deviendront inutiles, mais en même temps, nous faisons par anticipation avec l'université, avec des grands centres de formation, la formation aux métiers du futur, pour pouvoir non seulement les compenser, faire en sorte que des passerelles entre les métiers d'hier et les métiers de demain puissent se faire pour requalifier les gens et même créer de nouveaux emplois qui contribueront à la croissance de notre territoire.